Bonjour. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Un titulaire qui commence à accumuler les retards, des prestations qui ne sont pas tout à fait conformes, et bien sûr, en face, les élus, la direction générale qui s'impatientent. La pression monte très vite et on se retrouve en première ligne. Et là, la phrase finit par tomber. C'est presque inévitable. Il faut résilier. C'est un réflexe, on a l'impression d'agir. Pourtant, et c'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui, résilier un marché à la va-vite, sans aucune préparation, c'est souvent bien plus dangereux que la défaillance elle-même. Alors, dans cette analyse, on va voir ensemble comment reprendre le contrôle, intelligemment, sans tout casser. Le premier pas, et c'est sans doute le plus important, c'est de changer sa perspective. La résiliation, à chaud, ça a l'air d'être LA solution. Ça donne l'impression d'être ferme, de trancher dans le vif. Mais en réalité, c'est ce que j'appelle un faux bon réflexe. Regardez bien la différence entre les deux approches. D'un côté, le réflexe, on résilie. Résultat quasi systématique, rupture de service, un contentieux qui va durer des mois, voire des années, et des surcoûts garantis pour trouver un remplaçant dans l'urgence. De l'autre côté, on a la stratégie. L'objectif, c'est de contrôler la situation. Et pour ça, on s'appuie sur quoi? La maîtrise du processus, un dossier blindé et donc la sécurité juridique. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que je peux résilier ?», mais plutôt « comment je gère cette défaillance de façon intelligente ?» Et ça nous amène à la question fondamentale à se poser. Ai-je repris le contrôle du marché? Parce que tant qu'on subit les problèmes, on est en position de faiblesse. Mais à l'instant où l'on commence à documenter, à graduer nos actions, on change complètement de posture. On ne subit plus, on pilote. C'est toute la différence. Alors, concrètement, comment on fait pour reprendre ce fameux contrôle? Eh bien, j'ai formalisé une méthode assez simple en 5 étapes. C'est un processus vraiment opérationnel qui permet de reprendre la main pas à pas sans se mettre en danger. Voici donc ces 5 étapes. D'abord, on qualifie la défaillance. Avec des faits, on va le voir. Ensuite, on utilise les leviers qu'on a dans le contrat. Troisième point, on rédige une mise en demeure intelligente. Quatrième étape, absolument cruciale, on anticipe la suite, la continuité du service. Et c'est seulement à la fin qu'on décide sans se précipiter. Allez, regardons chaque point de plus près. La première étape est vraiment le socle de tout le reste. Qualifier la défaillance. Et là, on oublie tout de suite le ressenti, le mécontentement général, le « on n'est pas content ». Non, on ne parle que de faits. Des retards, on met les dates. Des non-conformités, on les décrit factuellement, avec des photos si possible. Des manquements précis aux clauses du CCAP, on les liste. Tout doit être documenté, tracé, indiscutable. Une fois que les faits sont bien posés sur la table, on passe à l'étape 2. On active les outils du contrat. Le contrat, c'est notre meilleur ami dans cette situation. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. On fait des ordres de service pour exiger des corrections, on applique les pénalités prévues, on fait des demandes formelles de reprise. Chaque action est une brique de plus dans notre dossier, une preuve de notre gestion active. Troisième étape, la mise en demeure. Attention, une mise en demeure, ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est avant tout un outil de clarification, quand elle est bien faite. On y formalise l'ensemble des griefs, on fixe un délai qui soit raisonnable pour un retour à la normale, et bien sûr, on précise ce qui se passera si rien ne bouge. Elle doit être précise, proportionnée et crédible. C'est souvent là que la situation bascule. On arrive à l'étape 4, celle qui nous donne le vrai pouvoir, celui de décider sereinement. Avant même d'imaginer une rupture, il faut avoir une solution de secours. Toujours. Est-ce qu'on a un autre prestataire en tête? Est-ce qu'on peut reprendre en interne, même temporairement? Avoir un plan B, voire un plan C, c'est ça qui nous permet de prendre une décision sans paniquer et sans être sous la contrainte de l'urgence. Et nous voilà à l'étape finale, la décision. Si malgré tout ce processus, la situation ne s'améliore pas, alors oui, la résiliation devient une option sérieuse. Mais vous voyez la différence? Ce n'est plus un coup de tête, un acte brutal et improvisé. C'est la conséquence logique et parfaitement documentée d'un processus que l'on a maîtrisé de bout en bout. La décision est justifiée et surtout, elle est défendable. Maintenant qu'on a la méthode, parlons des pièges à éviter. Il y en a quelques-uns et je vais vous donner le conseil clé pour vraiment sécuriser toute la démarche. Il y a 3 erreurs qui reviennent tout le temps et qui nous fragilisent énormément. La première, c'est de laisser la situation se dégrader pendant des mois sans rien formaliser par écrit. La deuxième, c'est d'agir sous la pression politique ou hiérarchique en prenant une décision hâtive juste pour faire quelque chose. Et la troisième, c'est de confondre la fermeté, qui est indispensable, avec la brutalité, qui est toujours risquée juridiquement. Alors, pour être sûr d'être sur la bonne voie, voici le conseil d'expert, la question texte à vous poser en permanence. Demandez-vous,
Si un juge administratif lit ce dossier dans 6 mois, sans rien connaître du contexte, est-ce qu'il comprendra ma logique? Est-ce que mes décisions lui paraîtront cohérentes et proportionnées? Si la réponse est oui, alors le dossier est solide. On est en train de gérer un processus, pas une crise. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Gérer un titulaire défaillant avec méthode, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est la preuve qu'on est stratégique. Pour aller plus loin, j'ai préparé une fiche action complète avec des modèles, des outils concrets. Le lien est juste en dessous, dans la description. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager vos propres expériences sur ce sujet dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de vous lire.